Une série, 3 vidéos, 3 semaines de défis dans le but d'être activé à vivre la puissance de Dieu par l'amour. Je me présente, je m'appelle Luka Banovic, je suis le fondateur et leader Prier dans la rue. Prier dans la rue a pour mandat et pour but d'enseigner et d'activer les croyants dans la moisson, dans une dimension de puissance, vraiment en étant inspiré par le Saint-Esprit, mais aussi en étant conduit par l'amour de Dieu. L'enseignement aura pour but de comprendre qui vous êtes, de comprendre comment Jésus pensait, comment Jésus agissait, de comprendre que notre identité est d'être des fils rois et non des fils orphelins, conduits par l'amour du Père. Dans le but de vous activer, de vous démarrer vraiment dans une dimension de puissance afin que vous puissiez manifester l'amour de Dieu partout où vous allez. Prier dans la rue a mis à disposition une plateforme d'évangélistes. Cette plateforme a pour but d'envoyer et vraiment de mettre sur des points stratégiques sur Pays de France, la francophonie et même plus, des évangélistes qui à leur tour formeront d'autres croyants et d'autres évangélistes dans la rue et surtout dans une dimension de puissance et d'amour. Donc j'aimerais vous partager la série des 3 vidéos. Dans ces 3 vidéos, nous aborderons 3 thèmes. Le premier thème, c'est rencontrer des Samaritains et des Samaritaines, des hommes de paix, des gens préparés d'avance, dans le timing, dans le temps de Dieu, et vraiment apprendre à être conduit par le Saint-Esprit pour aller vers les gens et vraiment toucher les gens par qui nous sommes dans une dimension d'amour et de puissance. Je le répète, vraiment, nous sommes vraiment empreints d'un amour qui est en nous et on doit comprendre et manifester cet amour et commencer à se décentrer de nous-mêmes pour commencer à se centrer sur les gens, se centrer sur Jésus pour vraiment libérer ce que Dieu veut. Dans la deuxième vidéo, nous parlerons de prendre des risques. Oui, prendre des risques. J'aime prendre des risques. C'est notre place, c'est notre position. J'aime prendre des risques parce que c'est une position où nous ne sommes pas dans le confort. Et quand nous commençons à sortir de notre confort, l'impossible commence à se manifester. Le troisième point, c'est repousser les limites de l'échec. L'échec est bon en soi. Oh, l'échec, quand nous comprenons ce qu'il est et la valeur qu'il nous donne, quand nous commençons à le repousser, nous commençons à aller de l'avant, alors nous réalisons notre position en Christ et nous commençons à être des tueurs de géants. Nous commençons à être non pas des photocopies de Luka Banovic ou de Prier dans la rue, mais des photocopies certifiées de Jésus-Christ. Et j'ai à cœur dans ces vidéos de vraiment vous partager, de vous communiquer toutes ces choses. Dans chaque vidéo, nous partagerons 4 points. Le premier point, c'est l'enseignement. Nous voulons positionner et poser ça sur la parole. C'est important, c'est notre fondement. Après, nous irons dans les rues de Genève où avec des caméras, nous sommes allés et nous avons pris vraiment des moments forts, des moments clés, des moments dans lesquels vous allez pouvoir vous inspirer pour vivre cette vie-là. Puis, nous, dans un troisième point, nous parlerons et nous vous montrerons l'exemple pratique. Et oui, c'est important de vous montrer comment faire. Et c'est vraiment le but, de vous montrer comment nous agissons, mais surtout comment agissait Jésus. Et pour le dernier point, nous vous lancerons un défi d'une semaine. Oh yes! Préparez vos calepins, préparez vos notes, préparez des bouts de papier parce que je crois que durant les semaines où vous allez être défiés, vous allez vivre des choses extraordinaires. Vous allez être empreint et conduit par le Saint-Esprit vraiment pour partager Jésus autour de vous, mais pour le manifester en vérité et en réalité. Maintenant, c'est le temps, il faut se lever et je souhaite un bon visionnage. Je vous aime, soyez bénis. Si vous n'avez pas de problème à lâcher le talon droit, c'était souple. Et mets tes jambes comme ça, sur le côté. Ok. Ah oui, tu vois. Ok. Est-ce que tu vois là le décalage qu'il y a? Maintenant dans le nom de Jésus, entièrement maintenant. Commandez maintenant que ton dos soit complètement restauré maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Père, je te demande de m'envoyer le Saint-Esprit. Okay. Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant et de la remplir plus Saint-Esprit, ta présence maintenant. Viens la remplir maintenant. Maintenant, il est en train de prendre dans ses bras maintenant. Wow. Jesus. Wow. Jesus.
Ok. J'avais ce verset de Hébreux 1, 13 et 14 qui dit « Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, donc il parle de Dieu, assis-toi à ma droite, jusqu'à que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Vous savez pourquoi il dit cela? Parce que l'ennemi, le deuxième ciel, celui qu'on appelle, il est en dessous de nous. Quand on monte dans l'intercession, quand on monte dans l'adoration. Et c'est bon d'aller dans les rues. Mais quand on va dans la présence de Dieu, quand on rentre dans son royaume, vous avez vu ce qui se passe? C'est que tout d'un coup, on va sortir animé d'un même esprit, d'une même motivation. Et je trouve ça juste extraordinaire. Yes, come on. Vous voyez, des fois, on vit ces choses parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est vraiment vrai. Quand on commence à être beaucoup, il y a quelque chose qui s'installe et c'est plus difficile de rentrer dans cette folie-là. Mais quand on est en groupe, vous savez, c'est comme il y a ce cœur à cœur avec Dieu et il y a cette familiarité qui s'installe entre nous. Et c'était juste extraordinaire. Je voulais juste dire ça comme ça. Mais je suis tellement honoré d'être dans la présence de Roi des Rois. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais je crois qu'il s'est passé quelque chose dans l'esprit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du standard évolutif. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez du mois dernier, de la personne qui vous a enseigné. Si vous vous souvenez, ou si vous arrivez à vous souvenir, en tout cas moi je ne m'en souviens pas, je ne sais même pas ce qu'elle a partagé. C'est une réalité. Peut-être pour certains ils ont une meilleure mémoire que d'autres, mais pour moi c'est une réalité. Et ce que j'ai réalisé, c'est quand je commence à donner des principes et des images, ça reste gravé dans la mémoire des gens. Et à ce moment-là, quand ils arrivent devant la difficulté ou devant le problème, ils se souviennent de cette image. Donc on va parler de la parole, toujours, tout est à propos de Jésus, parce que Jésus est la parole. Est-ce que vous savez que Jésus est la parole? Ah oui. C'est important. Les Écritures ne sont pas juste des Écritures. C'est pas moi qui le dis, et j'ai pris les versets, parce que c'est important d'appuyer. Dans Jean 1, il dit au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14, il dit la parole a été faite chair. Elle a habité parmi vous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Oh, c'était pas plus clair, c'est Jésus. Ok? Donc c'est important que quand on lit la parole, on ne lit pas juste des Écritures. Si on lit la parole pour lire la parole, la Bible elle dit que c'est une lettre qui tue. Mais si on comprend que la Bible c'est une personne, pas les Écritures, pas l'encre qu'il y a dessus, mais qu'à l'intérieur c'est une personne, cette Bible elle a été inspirée par une personne, alors on va rencontrer cette personne. On va la faire rencontrer à d'autres. Dans le standard évolutif que je voulais parler, on voit Jésus marcher d'une certaine manière. Il était très à l'aise, il faisait beaucoup de miracles, il y a beaucoup de foule qui venait autour de lui. Et on voit que quand il a commencé à activer ses disciples, il les a activés sur la même parole, mais ils ne marchaient pas dans la même perception. Ils avaient tous deux le même standard qui était la parole, mais ils ne marchaient pas dans la même maturité. Pour la simple et bonne raison que Jésus les entraînait à devenir comme lui. Ok, si aujourd'hui j'active une personne, si aujourd'hui j'active une personne, on va pas s'attendre à qu'elle marche comme Jésus du jour au lendemain. Mais on va s'attendre qu'il y ait des guérisons, des miracles, des signes, toutes ces choses. Mais elle va pas marcher dans la même maturité. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'expérience, il faut du temps, et on apprend à marcher. C'est pour ça que Jésus a passé autant de temps avec ses disciples. Il a passé, vous imaginez, 3 ans avec ses disciples. Tous les jours. Donc il a fallu du temps pour qu'il puisse arriver à un moment et il dit c'est bon, je sens que vous avez assez eu, vous savez assez de choses, maintenant je m'en vais auprès du Père. Donc, je ne sais pas si vous savez, en 2 mots, vite fait, prier dans la rue, ce que c'est. On active les personnes, on les enseigne sur l'identité
et sur l'envoi. C'est important l'identité. Parce qu'on peut envoyer les gens prier pour les malades, mais s'ils ne connaissent pas leur identité, ils ne savent pas qui ils sont en Christ, cela ne sert à rien. Si on va les activer dans le faire, alors qu'on veut les établir dans l'être. C'est important ça. C'est comme de la même manière on sort dans la rue, peut-être que je suis un peu près. De la même manière on sort dans la rue, c'est bien. Mais si derrière les gens n'ont pas d'intimité avec Dieu et n'arrivent même pas à avoir une communication avec Dieu ou parler avec Dieu, c'est de se tromper d'objectif. Le centre, c'est Jésus. Jésus, il est mort pour une chose, pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour une chose, pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Mais il est venu aussi par ses meurtrissures, il a dit que nous sommes guéris. Donc il est venu pour nos maladies, mais pour qu'on soit réconcilié aussi avec le Père. Mais c'est important de garder cette dynamique. Quand je parle aux gens, je dis toujours, notre focus, c'est notre relation avec Dieu. Notre focus, c'est pas la rue, c'est pas l'évangélisation, c'est Jésus. Ok? Quand tu vis avec Jésus, automatiquement tu évangélises. Alors j'aimerais vous poser 3 questions. Comment tu définis ta perception de l'évangélisation? Ça veut dire... Yes, merci. Comment tu définis, comment tu vois et comment tu marches avec Jésus dans l'évangélisation? Comment tu définis ton évangélisation? À la hauteur où tu évangélises. Comment tu définis ta perception de voir l'évangélisation? Vous comprenez? Ça veut dire si je vous dis, quand tu sors, quel est ton but quand tu sors prier? Et c'est une question que je vous pose. Aimer. Ok? Attendre les gens que le Saint-Esprit rabat. Ouais. Mais encore? Amener des personnes à Jésus. Ouais. Créer une brèche. Créer une brèche. Écouter ce que Dieu veut faire. Écouter ce que Dieu veut faire. Entendre Dieu. Yes. Ok. Entendre qui dit. C'est la base. Tout est à propos de Jésus. Donc on marche avec lui. Pas travailler tout seul. Pas croire Ça, c'est important. que c'est moi. Yes. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'on va voir souvent que notre but est plus la puissance que présenter la personne de Jésus. Même si quand on présente la personne de Jésus, le moyen, le levier, c'est la puissance. Mais notre focus, c'est pas guérir les malades, c'est de faire rencontrer Jésus. C'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Même si Jésus il a guéri des malades, il a fait toutes ces choses, mais il avait une perception, on va le voir, qui était différente, de celle des disciples. Donc ton standard, et ça j'ai réalisé beaucoup parce que souvent les gens me disent je suis un disciple, c'est vrai, nous sommes tous des disciples, jusqu'à qu'on ait trouvé une discipline et qu'on suit et que la discipline on n'a plus besoin de se forcer ou de se la donner, que ça vient naturellement. Mais la réalité, c'est que je vois beaucoup de gens disent je suis un disciple. Mais ma question c'est, tu veux marcher comme un disciple ou tu veux marcher comme Jésus? Notre focus c'est plus le même. Quand on se focalise sur être un disciple, on va être vraiment un disciple. Mais mon but c'est pas de rester un disciple. Moi je suis un fils de Dieu. Je suis un roi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je règne. J'ai une autre mentalité de gouverner sur la terre, de parler sur la terre. Et c'est là où Dieu veut nous amener, à agir comme des fils et des filles, comme des rois et comme des reines. Et c'est important. Mais je ne dis pas que le discipulat n'est pas important. Ça, on y passe tous et on en fait. Et là, ce qu'on fait quand on enseigne, c'est du discipulat. On fait des disciples dans ce qu'on a reçu. Mais jusqu'à que ces disciples ont compris cette chose et ils transmettent à d'autres. Mais arrivé un moment, on grandit et, dans notre compréhension et dans qui on est en Christ. Parce que la Bible dit que le serviteur ne connaît pas son maître. Et nous ne voulons pas être des personnes qui qui sortons dans la rue juste pour prêcher l'évangile, guérir les malades, faire toutes ces choses. On veut sortir dans la rue et on veut être avec Jésus. On ne veut pas faire les choses pour Jésus. Et ça, c'est une réalité, c'est qu'on ne fait pas les choses pour Jésus, on fait les choses avec Jésus. Parce que la Bible dit que nous sommes les collaborateurs de Christ. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas tout seul. Jésus lui-même, Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont, on va dire, limités avec nous pour libérer la puissance de Dieu sur la terre.
pour libérer la personne de Jésus. Ils sont limités parce qu'ils disent, si les choses se font, ils vont se faire avec toi. Ils vont pas se faire. Il arrive que Dieu fait les choses sans nous, ok? Parce qu'il y a des gens qui prient, il y a des gens qui intercèdent, il y a des gens qui font des choses. Mais la réalité, c'est que Dieu veut faire tout avec nous. Donc c'était ça, mes questions. Donc mon objectif n'est pas la puissance, mais l'amour. Quand notre perception est que les personnes rencontrent l'amour, l'amour devient une personne à rencontrer. Je le répète juste une dernière fois. Quand notre perception, quand on sort dans la rue, notre vision, et que les personnes rencontrent l'amour, l'amour devient une personne à rencontrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est amour. Mais il est autant amour et Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Ça veut dire que amour est Dieu. Dieu est autant amour qu'amour est autant Dieu. Mais on doit réaliser que quand on sort, on doit être, notre perception doit être l'amour, doit être de présenter cette personne. Après, il y a les moyens de la puissance qui arrivent. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est important. Parce que sinon, on va toujours être activé dans il faut faire quelque chose pour Dieu. Il faut prier pour les malades, il faut chasser les démons, il faut prêcher l'évangile. Et c'est une vérité, il faut le faire. Mais comprenons que si on a l'amour de Dieu, on ne va pas répondre juste à la guérison, aux signes et aux miracles, mais on va répondre aux besoins de la personne que Dieu nous aura communiqué pour elle. Et ça, c'est encore plus important. Il y a des personnes qui ont été guéries. Écoutez des témoignages. Hein. On ne peut pas partir trop dans des témoignages, mais on a des témoignages des personnes qui ont été guéries. Au moment où ils étaient guéris, ils ont dit « Mais c'est pas ça que je voulais de Dieu. Je voulais quelque chose d'autre. » Et les gens sont focalisés sur les béquilles ou toutes ces choses. Mais en fait, la personne avait un besoin plus profond. Et pour savoir son besoin, tu dois fonctionner avec l'amour. Parce que tu aimes tellement Dieu, Dieu est tellement imprégné en toi, que quand tu vas vers les gens, tu ressens le besoin des gens. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu un jour m'a parlé, je ne reviendrai pas sur l'histoire de comment il m'a parlé, et je vais partager, c'est par rapport aux Samaritains et les Samaritaines. Qui a déjà entendu ça? Dieu veut nous faire rencontrer des Samaritains et des Samaritaines. Je sais que Karine et Thierry étaient là dernièrement. Dans Jean 5,30, on va aller sur plusieurs versets pour faire comprendre la perception de comment je réfléchis à l'instant. Parce que là, c'est moi, je vous dis quelque chose, inspiré du Saint-Esprit, mais il y a toujours une part de moi. D'accord? Et après, il y a la part que vous allez avoir avec Dieu devant Dieu. D'accord? Donc je vais vous communiquer quelque chose que le Saint-Esprit m'a inspiré, d'accord? Que je crois être un chemin vers la vérité, mais il n'y en a pas qu'un seul. D'accord? Il y a plusieurs perceptions. Pas dire, ouais, Lucas, il a dit ça, on va comme ça. Non, c'est pas vrai. Toi, Dieu va te parler différemment, il va t'amener une autre perception. D'accord? Donc, on voit dans Jean 5,30, il est dit, moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je détaille le verset, parce que je me suis amusé à le détailler parce que c'est puissant, ça dit, je ne peux rien faire de moi-même, ça veut dire de façon indépendante de moi-même, mais seulement comment Dieu m'a appris et comment je reçois des ordres de lui. Je juge selon ce que j'entends. Ça veut dire que je décide comment je suis appelé à décider, comment la voix vient à moi, je décide. Ça veut dire que Dieu nous parle toujours à l'intérieur de nous, d'accord? Mais nous, on va devoir l'amener vers quelque chose qui est objectif. Dieu ne nous amène pas à quelque chose qui est objectif. Il nous parle intrinsèquement, ça se dit, hein, à l'intérieur de nous, pour aller vers l'extérieur. D'accord? Et dans ce verset-là, j'aime, c'est parce que Jésus lui-même, il fait, et on va le voir après, seulement ce qu'il entend du Père et il agit après. Dans Jean 14, 10, il est dit, alors, je suis désolé, dans 19, pardon, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de par lui-même, mais selon ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera encore des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que nous soyons dans l'étonnement. Quand on voit le parcours de Jésus, Jésus part de la Galilée, il va en Judée, il revient en Galilée, et enfin il passe en Samarie. Il n'est pas logique, tu as son trajet.
quand vous regardez et vous étudiez le parcours de Jésus, vous dites déjà, c'est pas Jésus pour aller à Montpellier, il s'arrête à Béziers. Non, Jésus, il fait pas ça. Pour aller à Montpellier, il s'arrête à Paris, il revient à Montpellier. Il n'est pas logique son trajet. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était toujours guidé par l'Esprit. Et selon ce qu'il voyait et ce que le Père lui disait, il le faisait. Donc ça nous montre encore une fois que Jésus ne fait rien sans qu'il ait vu le Père faire. Et on va voir que quand, dans Luc 9 et Luc 10, il donne des ordres aux disciples, il leur dit d'aller dans des endroits où lui-même leur a dit d'aller. Après, on voit, juste au-dessus, il dit « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Mon Père travaille en tout temps. » Parce que c'était le jour de repos pour les Juifs. Okay, et il dit, il va vers eux parce qu'il fait un miracle et il dit « Mais mon Père travaille en tout temps. » Et le problème, c'est que d'écouter la voix de Dieu, s'il y en a qui vont dire « Moi, j'agis pas sans que j'entends pas la voix de Dieu. » Et là, ça devient un problème aussi. Parce que tu ne deviens plus assisté de Dieu, tu deviens un assistanat. Okay, c'est-à-dire que tu attends que Dieu te parle pour y aller. C'est une vérité. Moi, il y a toujours cette violence qui se bouscule en nous entre entendre et obéir sans entendre. Et vous savez, il y a toujours cette place entre être dans le risque et être dans le confort. Quand tu es dans le confort, tu vas avoir du mal à entendre le Saint-Esprit. Mais quand tu décides de te mettre dans cette place disponible pour Dieu, le Saint-Esprit va te parler. Et c'est pour ça qu'il dit « Mon Père travaille en tout temps ». Il y a une seconde chose qui est intéressante. C'est que c'est pas parce que tu ne vas pas évangéliser que le Père ne travaille pas. C'est pas parce que tu ne vas pas évangéliser que le monde ne va pas être sauvé. Le Père a besoin de toi, mais si tu ne vas pas, c'est pas grave. Parce que le Père t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. Et c'est important. Et trop souvent, on croit, et l'ennemi nous pousse toujours dans cette ignorance de « il faut faire pour avoir »,« il faut faire pour être bien »,« il faut faire, il faut faire, il faut faire ». En fait, quand on comprend que notre identité, c'est d'aimer Dieu, c'est de louer Dieu, c'est d'être assis avec lui dans les lieux célestes, alors toutes ces choses commencent à se débloquer. Et quand on commence à comprendre que notre place, c'est pas dans le confort, c'est pas sur les chaises de l'église. C'est bien les chaises de l'église, on est ensemble, on croit tout, c'est bien. Regardez, là on a assis, vous allez par terre, ça fait mal aux fesses un peu. Mais c'était bien. Mais la réalité, c'est que si on veut sortir dehors, si on veut voir la puissance de Dieu agir, on doit sortir de notre confort. Donc Dieu veut te faire connaître des Samaritaines et des Samaritains. La perception, c'est que Jésus enseignait aux disciples à devenir comme lui-même. Voici ce que c'est notre standard, c'est Jésus, ce n'est pas les disciples. Mais les disciples vont nous aider à comprendre comment Jésus a amené du point A au point Z les disciples. Alors qu'on sortait en Suisse, parce que dans Jean 5, dans Jean 4, Jésus commence à nous parler de la Samaritaine. Vous devez tous connaître ce passage. Il vient, il est fatigué, ses disciples ils vont acheter à manger, ok, et il a soif, Jésus. Donc il voit cette Samaritaine et il lui demande à boire. Et au moment où il lui demande à boire, elle dit « Mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui est Samaritaine ?» Parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritaines. Et Jésus lui dit « Quiconque me demande... je passe, je ne vais pas lire tout le texte, mais pour comprendre la pensée de Jésus, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Si j'étais à la place de Jésus, je pense que j'aurais porté la cruche d'eau jusqu'au village de la Samaritaine. Je ne sais pas, vous aurez eu cette Samaritaine en face de vous, vous voulez l'aider, je pense pas que j'aurais dit si tu sais l'eau que je peux te donner, tu vas jaillir dans la vie éternelle à fond là. Non, j'aurais. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais demandé peut-être si elle aurait eu une douleur. Vous savez, si je pense comme les premiers disciples, j'aurais demandé peut-être si elle a une douleur, ou peut-être qu'elle veut être libérée d'un démon, ou peut-être qu'elle veut entendre l'évangile. Mais la réalité, c'est qu'elle n'avait pas besoin de voir une guérison ou d'entendre l'évangile prêché. Cette femme avait besoin d'une parole. Et cette parole va définir et va amener un mouvement de réveil dans la Samarie. Vous savez ce que c'est cette parole? C'est « va, appelle ton mari et reviens ici ». Jésus reçoit une parole de connaissance. Il reçoit et il voit ce que le Père
veut lui donner et il transmet à cette femme. Selon ce qu'il entend, il juge, il donne. Ça veut dire quand il juge, ça veut dire, la Bible dit que la parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant qui vient séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Quand tu marches avec l'esprit de Dieu, regardez ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout d'un coup, l'âme il commence à trembler et il y a l'épée qui vient entre l'âme et l'esprit et plouf, il commence à se distinguer de qu'est-ce qui est de l'âme et qu'est-ce qui est de l'esprit. Et tout d'un coup, elle réalise que ce qu'elle vivait, il y avait une partie qui était de l'âme et une partie qui était de l'esprit. Et tout d'un coup, Dieu, boum, la remet dans l'esprit. La fait monter plus haut. Et c'est ce qui se passe avec Jésus. Et elle lui dit, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu dis bien que tu n'as pas de mari? Tu dis bien de dire ça? Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le cœur de la personne? Waouh, lui c'est un prophète. Jésus ne se dit pas encore fils de Dieu, il se dit prophète. Donc la femme elle dit waouh, tu es un prophète. Et quand on voit, c'est au verset 28, donc il parle et la femme laisse tomber sa cruche, elle s'en va dans la ville et elle dit aux gens ce que le Christ a fait. Et on voit plus tard, il dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils prièrent de rester auprès d'eux et il restera 2 jours. Ils furent beaucoup encore plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu de nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Wow. J'aime ce texte-là, pour moi particulièrement, c'est mon standard pour l'évangélisation. Je réalise que d'une parole, il s'est passé quelque chose dans la femme. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens ils sont guéris ou il se passe quelque chose? Ils vont voir leur entourage et ils disent, regarde, je suis guéri, c'est qui t'a guéri? C'est des chrétiens, apparemment c'est Jésus. Non, arrête et tout, c'est pas vrai et tout. Si, je te promets, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Et vous voulez le voir? Ouais, venez, bah viens, je vais vous montrer cette personne. Et là, ils arrivent, tu leur prêches l'évangile, il y a encore plus de monde qui viennent à Jésus. C'est ce qui s'est passé dans la parole. Et nous sommes sortis en Suisse pour activer des personnes. Parce que c'est bien de dire, ouais, c'est cool ce que tu nous enseignes. Mais est-ce que vraiment c'est réel? Donc on sort en Suisse, et avant de sortir en Suisse, on était avec Christ, Karine, Thierry, et on était 8 en tout. Ouais. Ouais, mais dans le groupe avec qui on est sorti. Là, je n'étais pas à ce moment-là, Il n'était pas avec nous. Et au moment où on commence à prier, je dis une chose. Notre but, c'est d'aimer les personnes avec la puissance et l'autorité qu'on a reçue. C'est-à-dire qu'on va les aimer, mais pas pour libérer la puissance, on va les aimer pour être un vecteur d'amour et leur proposer, parce que l'évangile ne s'impose jamais, il se propose. Et à ce moment-là, je dis ça, et je dis, mais ma prière, Seigneur, c'est fais-nous rencontrer un Samaritain ou une Samaritaine, où la Bible, elle dit, un homme de paix, d'accord, pour rentrer dans sa maison. Donc on sort, je vous promets, demandez-leur, ça fuse de tous les côtés, les paroles de connaissance, les gens ils étaient guéris, ils ouvraient leur cœur, Christ commence à prêcher l'évangile à voix haute devant une petite foule, un mec qui s'avance, il commence à prier, il donne sa vie à Jésus, il prie pour la délivrance, que des choses comme ça, les gens ils sont guéris du genou, les gens ils acceptent Jésus, c'est bien. Mais nous, Seigneur, on ne peut pas juste libérer la puissance, c'est juste des gens qui acceptent Jésus. On veut que des personnes deviennent des disciples. On veut que des personnes entrent vraiment dans cette mission, qu'ils abandonnent tout pour Christ. Donc on voit, on manifeste la puissance, on manifeste l'amour, beaucoup d'amour. Et tout d'un coup, je marche. Et quand je marche, je vois une jeune au loin. Et j'entends dans mon oreille talon. Ok, et je fais toujours ça. J'arrive, je fais... Hop, excusez-moi. Il me dit oui. Enfin, avec ses écouteurs, je fais, j'ai une question inhabituelle. Quand vous voulez interrompre quelqu'un, franchement, moi je fais toujours ça. Après, c'est à moi ça. Mais, excuse-moi, j'ai une question inhabituelle. Donc déjà, elle me dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, elle se prépare déjà. Je lui dis, t'as pas un problème au talon? Elle me regarde, elle me dit non. Et là, je réalise que le talon, en fait, c'est qu'elle a une jambe plus courte que l'autre. C'est le talon, c'est l'extrémité. Et je lui dis, mais t'as pas une jambe plus courte que l'autre? Elle me dit, non, je sais pas et tout. Je fais, mais t'as pas de problème au dos? Elle me dit, si, comment tu sais? Et je dis, bah, je sais parce que t'as une jambe plus courte que l'autre.
Elle me dit ah et tout, bon ok, donc elle s'assoit et tout. Et on commence à prier, une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qui se passe? Ma perception quand je suis devant elle, ok, je vois la première, la tâche que j'ai eue avec elle, c'est de prier pour qu'elle ait cette guérison. Donc je commence à prier, j'ai allez, vas-y, une fois, deux fois, trois fois, on voit la jambe qui repousse. Mais vous savez quoi? J'ai même pas le temps, j'attends même pas qu'elle me dise waouh, je suis guéri. Je fais, lève-toi 2 secondes, regarde ce qu'on va faire. Elle se lève et dit, je peux prier pour toi? Je lui dis, moi je lui dis, je peux prier pour toi? Elle me dit oui. Mon but est d'amener la personne de Jésus à la rencontrer. D'accord? Et au moment où je commence à prier, je fais, ok, je vais prier juste pour que tu reçoives l'amour de Dieu. Hein? Donc je fais, Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant, de l'inonder de ton amour. Maintenant, je commence à prier. Viens avec ton amour maintenant. Mon but, c'est que je réalise que Jésus est à côté de moi. Le Saint-Esprit est à côté de moi. Ok? Il est là pour présenter Jésus. Ok? Pour que la personne fasse à face avec Jésus. Donc je me dis au moment où je prie, la personne, le Saint-Esprit est avec nous. Ok? Et mon but, c'est que le Saint-Esprit vienne sur la personne. Dans un premier temps, parce qu'il ne peut pas venir en elle s'il n'accepte pas. Donc je prie et elle commence. Waouh, tiens, elle dit waouh, hein, tu te rappelles? Elle dit waouh, tiens, elle se sent et tout. Je fais, est-ce que tu vas accepter, est-ce que tu aimerais accepter Jésus? Et je commence à lui partager l'évangile. Mon but, c'est qu'elle fasse une rencontre avec Jésus. C'est ça qui va la changer. C'est pas moi qui va la changer, c'est Jésus. Et elle me dit ouais, et elle commence à accepter Jésus. Et au moment où elle accepte, je ressens dans mon cœur que ta maman, elle est chrétienne, elle a pris beaucoup pour toi. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, ah oui. Ok. Je dis, mais je sens à l'intérieur de ton cœur. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis plus simplement sur la guérison qu'elle reçoit de Jésus. Je fais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Qu'est-ce que tu veux lui donner en ce moment? Pour venir remplir ce qu'elle a besoin, pour venir répondre à un besoin. Parce que en réalité, c'est que nous tous, quand nous sommes venus à Jésus, il a répondu à un besoin. C'est la réalité. Et au moment où je commence à prier, je sens qu'il y a quelque chose qui te perturbe dans ta vie, tu as besoin de quelque chose maintenant. Je pensais que c'était quelque chose de matériel. Elle me dit ouais. Et là elle me dit, dans mon cœur, j'ai comme un vide, il me manque quelque chose. Oh, tu sais, j'arrête de frissons et tout. Et là je fais wow. Tu vas accepter Jésus? Elle me dit ouais. Elle accepte Jésus. Et au moment où on commence à prier, vous savez ce qui se passe? Elle tombe dans l'esprit. Un truc de fou. On était avec eux, les filles l'ont retenu derrière. Ils l'ont remis, on repris, elle retombe, on la remet. Et là, tout d'un coup, on est tout excité, on est content. Et on continue. Et le soir, il y avait une soirée. Donc on lui a dit, viens à la soirée. Ok. Mais non, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une suite. Et en fait, le soir même, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est Karine, c'est ça? Elle a vu cette fille dans l'assemblée, puisque c'était c'était un ciné, c'était vraiment, il y avait beaucoup de monde, donc on ne voyait pas. Et elle dit, ouais, je l'ai entrevue et tout. Et 2 semaines après, je reçois un message. Mon ami de Suisse, qui va dans les rues et tout, elle me dit, tu sais pas quoi, cette fille, elle est venue avec sa petite sœur, ils ont donné leur vie à Jésus, donc elle a fait quelque chose de plus profond. Et aujourd'hui, ils veulent aller plus loin, ils veulent aller dans les rues, elle veut être un vrai disciple. Et je me dis, waouh, gloire à Dieu. Dieu veut nous faire rencontrer des Samaritains et des Samaritaines. Dieu veut nous faire rencontrer des personnes avec qui on va pouvoir aller plus loin et qui vont aller plus loin dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Bon, je ne suis pas encore dans des foules, ok? Mais je crois que si on est obéissant et on réalise la perception de Jésus, c'est de faire rencontrer la personne aux gens, faire rencontrer l'amour aux gens, d'écouter ce que le Saint-Esprit veut. Jésus a fait beaucoup de miracles, il y avait des foules, il y avait un mouvement qui était autour de Jésus. Mais Jésus savait que ces gens n'étaient pas prêts à se consacrer pleinement. C'est pour ça qu'il n'en avait que 12. Okay? Donc il y avait cette partie où c'est bien de faire des guérisons, des miracles pour, pas pour séduire dans le bon sens, pour séduire les gens afin qu'ils sachent que Jésus les aime. C'est bon. Mais notre but, c'est de trouver des personnes qui, quand ils vont rentrer dans leur maison, toute leur famille vont être impactées par l'évangile. Et on va pouvoir rentrer dans cette maison. Ce qu'elle dit, la Bible. Allez de maison en maison, en lieu en lieu, en village en village. Si vous trouvez un homme de paix, rentrez dans sa maison. Mangez, buvez, profitez bien de lui. Et instaurez et annoncez l'évangile et amenez et faites-en une communauté, une église de maison. Ce qui faisait l'apôtre Paul. Et ça, c'est la perception que je crois dans laquelle il faut marcher dans la rue. Vous savez pourquoi? Vous ne serez jamais déçus. Je sors, s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui.
Je mets jamais de pression, je mets jamais rien. Et en fait, vous savez quoi, il se passe encore plus de choses. Si vous n'avez pas un problème à le talon droit, à la cheville droite, non? Ce qu'on fait, c'est en fait on prie pour les gens. Et je ressentais que vous avez un problème au niveau de la jambe droite. J'ai mal ici, mais pas le cheville. Tu sais pourquoi? Je crois que le talon, c'est parce que je crois que tu as une jambe plus petite que l'autre. Yes. T'as déjà regardé? Non. Ok. Je te dis ça, c'est juste pour te montrer que comme Jésus t'aime, on doit prendre un temps juste pour prier, pour que justement la douleur du dos, elle vienne du pied droit. Yes. Et si ça te dit de prendre un temps, s'asseoir et juste regarder tes pieds pour voir s'il n'y a pas quelque chose de décalé. Ok. Yes. Tu peux dire Plutôt là. Yes. Regarde, enlève ton sac, on va pas te le voler. Hein. Yes. Et assis-toi bien, et colle bien ton dos derrière voilà, comme ça, et tends tes jambes. Yeah. Okay. Et oui, mets tu tes peux jambes coller comme ton ça. dos vraiment contre droit, quoi. Ouais. Juste en plus t'es souple. Et mets tes jambes comme ça, sur le côté. Ok. Ah oui, tu vois. Ok. Est-ce que tu vois là le décalage qu'il y a? Ok. En fait, c'est ta jambe droite qui est plus petite et c'est pour ça que tu as des douleurs au dos. Ok? Regarde ce qu'on va faire. Ok. Je vais prier maintenant. Je peux prier pour toi? Ok, je peux poser mes mains? Ok. Maintenant, je vais prier et je commande maintenant à la jambe droite de repousser dans le nom de Jésus. Maintenant. 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 Yes. Plie tes jambes. Ok. Je vais prier maintenant pour la jambe droite et je veux qu'elle repousse maintenant dans le nom de Jésus. Entièrement maintenant. 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 On commande à toute douleur du dos de sortir maintenant dans le nom de Jésus. Yes. Remets tes pieds normaux. Yes, comme ça. Ouais. Tends-les. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Il commence à se passer. Ça revient. Ok, je veux que ça vienne de toi, je veux pas que ça vienne de moi. Replie tes jambes. Je fais ça pour pas que, tu sais, parce que des fois, dans l'impression, on pousse un peu la jambe parce qu'on a envie qu'elle pousse. C'est pour ça juste je fais ça. Ok, je commande maintenant à la jambe droite de pousser totalement dans le nom de Jésus. Maintenant, entièrement maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Je prie maintenant pour son genou aussi. Tu as un problème au genou? Ok. Je prie maintenant pour sa jambe droite, son genou maintenant, que sa jambe droite repousse entièrement dans le nom de Jésus. Yes. Fais-le une dernière fois. Ok. Ok. Ok, Père, je vais prier maintenant pour sa jambe droite et je commande à sa jambe droite de se réaligner avec la jambe gauche. Maintenant dans le nom de Jésus. Ok. Lève-toi. Est-ce que tu avais mal au dos juste avant? Ok. Comment tu te sens là? Ça va, mais j'ai encore un peu. T'as encore un peu mal? Ok, passe-moi ta main. Ok. Je vais prier maintenant pour la douleur du dos dans le nom de Jésus. Et maintenant, j'ai commandé à la jambe droite de se réaligner et la douleur du dos de sortir complètement dans le nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus t'aime. Tu le sais? Yes. Et c'est pour ça qu'il te guérit un instant. Et alors que je passais tout à l'heure, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose avec ton talon droit. C'est pour ça que je t'ai demandé ces choses-là. Ok. Ok. Fais quelque chose qui te faisait mal, quelque chose qui t'empêchait. Tu pouvais pas bouger tes pieds comme ça, toi je peux pas. Là t'as mal. Ok. Ok. Est-ce que une fille, ça te dérange pas? Elle puisse mettre la main derrière comme ça. Ok. Et vas-y, on va la libérer et tu verras que c'est elle qui va prier pour que ça guérisse. Vas-y, commande à la douleur de sortir. C'est quoi comme douleur? Juste voilà, et tu commandes d'une phrase simple et tu prends autorité sur la douleur pour qu'elle sorte. Je prends autorité sur cette douleur qui supprime ma soeur et je demande qu'elle sorte maintenant, au nom de Jésus, maintenant. Elle est réalignée maintenant, au nom de Jésus, elle reçoit la paix, elle reçoit la fortune en tout son corps. Son corps est reçu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Vas-y.
Ok. Est-ce que tu sens une amélioration? Faut être honnête. Ok. Donne-moi tes mains. Ok, je vais prier, je vais commander maintenant que ton dos soit complètement restauré maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Saint-Esprit, je te demande de venir en elle maintenant. Maintenant, qu'elle déborde de ton amour maintenant. Fais quelque chose que tu veux t'en ficher. Honnête, chargé là. Là, ça va, ça fait moins mal. Ok, tu sais quoi? Jésus était persévérant. Regarde, viens, on va le refaire encore une dernière fois. Ok, tu as accepté Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit? Tu parles en langue? Pardon? Est-ce que tu parles en langue? La langue, non. Yes, ok. Est-ce que tu aimerais que je prie? En même temps, tu verras qu'il y a tout ce qui va... Mais que je prie pour que tu reçoives son amour. Oui. Ok. Comment c'est déjà ton prénom? Kelsey. Kelsey, waouh, c'est magnifique. Ok. Seigneur, je veux te remettre Kelsey. Le Saint-Esprit, je prie maintenant que tu viennes l'inonder de ton amour maintenant. Que tu viennes attester ce qu'on est en train de dire et que tu viennes maintenant dans le nom de Jésus. T'inquiète pas, tes affaires, ils sont là, on est là, t'inquiète pas. Yes. Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant et de la remplir. Plus Saint-Esprit, de ta présence maintenant. Maintenant, tu restaures maintenant tout son corps dans le nom de Jésus. Maintenant. Je ressens que tu as une maman qui prie énormément pour toi. Ah bon? Yes. Ou qui priait pour toi. Non, elle prie. Elle prie énormément pour toi. Je sais pas ce que tu fais, dans quelle situation tu es dans ta vie. Mais aujourd'hui, si on s'est rencontrés, je crois que c'est par rapport à ta mère. Parce que dans sa chambre, dans le lieu secret, elle a prié pour quelque chose pour toi. Et je sais pas s'il te manque quelque chose ou tu as besoin de quelque chose en ce moment. Ok. Est-ce que tu peux me le dire ou tu veux que ça reste pour toi? J'arrive pas à expliquer en fait. Je sais pas ce qui me manque exactement, mais j'arrive pas à expliquer. Ok. Tu sais ce que c'est? C'est l'amour de Dieu, mais un amour surnaturel, pas un amour que les hommes peuvent te donner. Ok? Alors dis, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Jésus, je t'ouvre mon cœur. Et je veux que tu viennes faire ta demeure en moi. Et je veux que tu viennes faire ta demeure en moi. Père, je te demande de m'envoyer le Saint-Esprit. Père, je te demande de m'envoyer le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, je vais prier pour toi et tu vas sentir. Ça va monter. T'as vu dans la Bible, ils ont dit, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se mirent à parler d'autres langues. Et tu vas voir, quand ça va monter, tout d'un coup, il y a des mots qui vont te venir. Mais tu vas sentir que c'est l'amour de Dieu. Ok? Et comme un bébé, quand il sort de sa maman, tu vois, il crie. Bah, de la même manière, tu vas sortir un son nouveau. Ok? Saint-Esprit, maintenant, je te demande de venir maintenant, d'inonder ta présence maintenant. Juste ferme les yeux, fais abstraction de tout ce qui est autour de nous et juste imagine que Jésus est en toi. Okay? Le Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant la remplir entièrement maintenant. Plus. Laisse-toi aller. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire quelque chose avec toi. Ok? Plus. Il y a quelqu'un derrière toi. Juste, t'inquiète pas. Yes. Plus. Ouais, juste derrière. Non, touche pas, mais juste derrière. Parce qu'elle va sentir. Le Saint-Esprit. Wow. Yes, voilà. Ok. Saint-Esprit, plus de ta présence maintenant. Et ferme les yeux. Laisse-toi aller et tu vas sentir le Saint-Esprit venir et te remplir entièrement. Ok. Et tu vas sortir des mots comme ça. Plus de ton amour, Saint-Esprit. Plus. Lâche prise. Maintenant. Waouh, c'est normal. Maintenant. Plus Saint-Esprit. Plus. Viens la remplir maintenant. Il est en train de prendre dans ses bras maintenant. Et il est en train de déverser son amour en toi. Maintenant. Ok. Tu dois poser tes mains sur le front, je peux ou pas? Yes. Donne-lui dans la main. Le front, je peux pas? Donne-lui dans la main. Yes.
Elles sont avec Jésus? Ah oui, la petite. Je sais pas pourquoi Dieu il a cœur, là, ça, mais ça. Ok. Yes. Ma soeur, elle va prier aussi avec elle. Jusqu'elle a reçu quelque chose de particulier. Et juste, laissez-vous inspirer. Mais je crois que le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Yes. Wow. Jesus. Wow. Jesus. Ok. Wow. Évidemment, on a bien dit, bien que le royaume de Dieu est justice. C'est une promesse. Yes, Jesus. Tout ce qui est fatigué, chargé, Wow. je vous donnerai du repos. C'est Jésus votre repos et votre justice. Je le sais, je suis un pur produit des jésuites. Pourquoi je te vois? Donc, T'aimes bien? Je ne vous parle pas d'une religion ou d'une dénomination, mais d'une voilà, relation. regardez. Pourquoi vous ne pourriez pas prier par exemple pour qu'il y ait une suite sans arrêt? Tu vas passer le témoin de la foi à plusieurs personnes. T'es une gagnante. Tu fais quoi de spécial ce soir? Bah, je voulais faire une vidéo qui met ça autour d'une chanson. Tu sais ce qu'il y a ce soir? Il y a un concert de gospel. Demandez à Dieu. À 19h30, c'est un prix gratuit. Regarde là. Et c'est ensemble, on sort tous dans les rues. Et je crois que tu viens de vivre quelque chose de spécial avec Dieu. Et Dieu va t'enseigner, Dieu va t'amener plus loin. Mais je crois que le fait d'être avec nous, ça va venir appuyer ce qui vient de se passer dans les rues. C'est, tu sais, t'as un ciné, un Non, je théâtre. m'en charge moi-même. Moi, je suis là. Ok. Uptown. À plus tard. Uptown, tu vois aussi? Voilà, tu viens. C'est là, c'est comme une salle de ciné, il y a des petits escaliers. Et bon, il y aura beaucoup de monde. Hein. On se voit, tant mieux, on se voit pas bien avec des gens. Et il va être prêché un message de joie d'une personne qui a rencontré Jésus et que sa vie elle a totalement changé. Du moins, il sentait qu'il y avait quelque chose qui ne le Mais Jésus t'aime. Et s'il a une destinée et je vais t'amener plus loin. Et tu es utile, tu es précieux. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Cet homme s'approchait. Lui, il avait soif de justice. Et je crois vraiment que... Ah, tu vas voir en marchant ce soir, tu vas me voir, tu vas me dire que tu auras plus mal. Mais tu témoigneras avec nous. Tiens, juste ce qui vient de se passer, viens avec moi. Yes. On marchait et j'ai senti qu'il y avait un problème avec le talon. Et je lui ai juste demandé, elle m'a dit non. Elle m'a dit, mais je lui ai dit, mais vous avez pas mal quelque part? Elle me dit, ouais, au dos. Et en fait, ce que le Saint-Esprit voulait faire, c'est nous montrer que sa jambe droite était plus courte que la jambe gauche. On a juste prié. Et je ne vais pas dire qu'elle a été totalement guérie, mais elle a vu une amélioration. Et à la fin, elle avait du mal à se baisser, à la fin, elle y arrivait. Et ce soir, elle vient. Et ce que je sais, c'est que si elle vient, elle dit qu'elle témoignerait de sa guérison. Parce que je crois qu'il y a un processus de guérison qui a été libéré. Elle a accepté Jésus, elle a reçu le Saint-Esprit et elle était tellement touchée par le Saint-Esprit qu'elle a commencé à tomber dans l'esprit. Et après, tu as pris la relève avec Karine et c'est juste, waouh, c'est juste, Dieu veut nous faire rencontrer des Samaritaines et des Samaritains. Juste le fait d'entendre une parole, ça peut ouvrir des portes et des voies pour les personnes et pour qu'ils rentrent dans leur destinée. Et vous avez vu, ce qui s'est passé, c'est que chacun a prié et en même temps, on a fait des disciples. Yes. Moi, je l'ai juste vu comme quelqu'un qui courait, qui avait un fanion et qui allait le passer à plusieurs personnes. Et j'ai dit, c'est le fanion de la foi, en fait, le témoin de la foi qu'elle va passer. Amen. Voici 5 personnes, ok? Ouais, viens, il me fallait une 6e. Alors, ouais, Céline, tu peux me décaler le mettre là? Ok. Non, toi, tu te mets devant. Toi, tu es la non-croyant, l'inconverti. Okay. Vous savez qui je suis? Jésus. Je le suis. Je suis pas Jésus, mais je vais jouer Jésus. Ok? Ça, c'est mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants,
ont entendu un enseignement. Waouh! Ils ont entendu quelqu'un qui leur est venu leur apporter quelque chose, ils se disent waouh, quel homme de Dieu! Ouais, je rigole. Ok? Et ils se disent waouh, Seigneur, aujourd'hui j'ai envie de t'utiliser dans ça. Seigneur, aujourd'hui j'ai envie de voir et entendre ta parole. J'ai envie d'entendre ta voix. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, toi, tu habites à Paris, toi, tu habites à Strasbourg, toi, tu habites en Amérique, toi, tu habites en Chine, et toi, tu habites à Genève. Ok? Toi, aujourd'hui, tu es avec moi. Ok? Toi, aujourd'hui, tu as entendu mon enseignement. Eux, ils viennent, je ne les connais pas, c'est des chrétiens dans le monde. Ok? Mais elle, cette dame-là, c'est une homme d'affaires. Et cette dame-là, elle fait toujours le tour de tous les pays. Et elle est toujours dans la rue. Ok? Et elle traverse, elle va boire un café. Vous savez, les bons cafés là. Comment s'appellent les bons cafés? Starbucks, où tu prends la tasse Marseille, Barcelone, toutes ces choses. Elle veut faire, parce qu'elle aime, vous comprenez, elle veut faire la collection de toutes ces choses. Et ces hommes-là, ils aiment boire des bons cafés. Hommes et femmes, ils aiment boire des bons cafés. Ils aiment prendre un bon temps. Lui, il va, et un jour Dieu dit, dis-lui que je l'aime. Vas-y. Et toi, tu restes fixe. Ok. Ok. Waouh, il vient de vivre un échec là, elle lui a même pas répondu. Elle a dit oui. Bon, imaginons qu'elle a dit non. Non, rien. Toi, tu te replaces. Ok? Toi, tu es sur Paris. Elle voulait aller à Starbucks de Paris. Toi, Starbucks de Strasbourg. Tu y vas et tu dis que Dieu l'aime. Vas-y. Toi, t'es ferme. Et toi, t'es ferme. Voilà. Et là, boum. L'Amérique. Ah oui, l'Amérique. En français. Je peux pas te traduire, je sais pas parler anglais. Bonjour madame, vous allez bien? Ah moyennement. Ah, bon ben j'ai une parole pour vous qui va vous booster. J'ai reçu de Dieu de vous dire qu'il vous aime. Quelqu'un vous aime. Si quelqu'un vous aime, il y a de l'espoir. Toi et ton Jésus, casse-toi. Attendez. Wow. On est à 3 échecs. Ok, on est à 3 échecs. Elle est là. Elle a vécu quelque chose dans son intimité avec sa famille. Quelque chose que personne ne sait. C'est qui est au contrôle du plan? C'est qui conduit? C'est qui comprend pas pourquoi il se prend des murs? Ok. Et là, il y a la 4e personne. Elle, toi c'est Mozambique. Il n'y a pas de Starbucks Mozambique. Vas-y. Vas-y. Bonjour madame. Je viens vers vous parce que je sens dans mon cœur que Dieu veut vous parler. Ça ne va pas prendre longtemps. J'ai juste l'impression que vous avez un problème dans votre famille. Oui, mais quelque chose de... Vous avez perdu votre fille. Et maintenant, vous avez l'impression que toute votre vie bascule. Et Dieu veut vous dire, je te vois, je te comprends et je t'aime. Et je vais changer tout mal en bien. Parce que
tu n'es pas seul, je suis avec toi. Et là, bon, tu reviens. Elle te met un staff. Casse-toi, toi et ton Jésus. C'est possible, hein? Ou te crache dessus. C'est possible. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'elle est sur la bonne voie. Et là, attends. Et là, qui gère le plan? Mais quand vous allez sortir aujourd'hui, ça va être ça, mes amis. Qui gère le plan? C'est Jésus. Jésus a envoyé des enfants parce qu'il avait bien préparé son cœur. Ok? Et là, elle passe par une situation difficile. Elle perd sa fille. Et là, elle est mal. Elle pleure. Elle est en détresse. Elle dit, où es-tu, Dieu? Où es-tu, Dieu? Est-ce que tu existes? Viens te manifester à moi. Et elle oublie qu'il y a 4 personnes qui sont passées avant. Et là, tout d'un coup, Dieu dit, ok. Elle a entendu l'enseignement des Samaritains et Samaritaines. J'ai vraiment à cœur de vous dire que je vous aime. Et je voudrais aussi vous dire que je crois que vous passez vraiment quelque chose de très difficile. Vous avez perdu un être très cher, dernièrement, un enfant. Est-ce que je peux me permettre de prier pour vous? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remets, quel est votre prénom? Je te remets Maria devant toi. Je veux vraiment te demander, Seigneur, que tu ôtes ce deuil qu'elle vient de traverser, de vivre, et que dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit de mort qui est sur sa vie, qui cherche à la détruire, soit ôté. Merci, Seigneur, parce que tu es un esprit de consolation. Et je te prie maintenant de faire descendre cet esprit de consolation sur la vie de Maria, dans le nom de Jésus. Et là, tu la prends dans tes bras, parce que tu veux être Dieu sur la terre. Tu veux montrer comment Dieu l'aime. Vous savez, c'est réel ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui ont échoué. Mais Dieu avait préparé un cœur dans la rue. Et un cœur d'une femme qui avait entendu un chouette enseignement. Et elle s'est dit, je ne sors pas juste dans la rue pour guérir les malades. Parce que cette dame, elle avait un besoin plus profond. Et pour connaître ce besoin, j'avais besoin de marcher avec Dieu. J'avais besoin de savoir ce que Dieu voulait faire. Ok. Allez, vous asseoir. Alors, je vais maintenant... Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? J'aime, tu sais, quand t'orchestres un truc, et c'est plus toi qui l'orchestre, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment puissant. Il vient de se passer quelque chose de réel dans la vie de la personne. Ok? Je sais pas, c'était plus du cinéma à la fin. C'était plus là, c'était plus quelque chose qui revenait d'Hollywood. Ok? C'était vraiment, il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Ils ont voulu aimer, échouer, repousser la limite de l'échec. Jusqu'à qu'arrive un moment, elle vive quelque chose, elle se craque. Et au moment même, elle libère une parole qui vient de séparer ce qu'il y a dans son cœur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Prenez un calepin, c'est important, une feuille. Ne commencez pas, mettez pause sur la vidéo tant que vous n'avez pas un calepin, une feuille sur laquelle vous allez pouvoir écrire pendant ces 7 jours et surtout ces 3 semaines parce que on commence par une vidéo d'un défi d'une semaine mais ça va durer 3 semaines où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc prenez un calepin. Dès que vous avez ce calepin, appuyez sur play sur la vidéo. Donc maintenant que vous avez ce calepin, voilà ce qu'on va faire. Vous avez écouté l'enseignement, d'accord? Qu'est-ce que vous avez compris et appris de cet enseignement? Faites-moi un résumé en une phrase, d'accord? Ce que vous avez compris et saisi de cet enseignement. La vidéo embarquée dans les rues, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Mettez en évidence ces points-là, c'est vraiment important. Là, on va vous défier. Donc, il faut que dans votre tête, ça soit objectif, il faut que ça soit clair. Vous devez savoir où vous allez. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas une vision claire, la Bible dit que faute de vision, le peuple périt. Et je crois que c'est une réalité. Si nous ne savons pas où nous devons aller, ce qui se passe, c'est que nous n'allons pas être productifs sur long terme. D'accord? Donc, une fois que vous avez écrit ces 2 petites phrases, maintenant, il y a une chose. C'est qu'on a fait l'exemple pratique. Donc, dans l'exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais comme ça au-dessus. J'ai fait la représentation de Jésus. Ok.
ok? Il y avait 5 personnes autour de moi et le but c'était de comprendre c'est que c'est Jésus qui est le maître du plan. C'est Dieu qui est le maître du plan, d'accord? Et alors qu'il est le maître du plan, il sait comment parler à la personne qui va se retrouver. Donc peut-être vous allez aller voir la personne et vous allez lui dire Jésus vous aime. Elle va pas faire cap, elle va pas comprendre, elle va dire ouais qu'est-ce qu'il me dit lui Jésus, encore un autre Jésus. Mais on a vu que un Jésus t'aime, 2 Jésus t'aime, 3 Jésus t'aime, 4 Jésus t'aime. La 5e, quand elle est arrivée avec la parole, la semence était déjà posée, la terre était déjà prête. Et au moment où on a donné la parole, vous avez vu ce qui s'est passé, c'était réel. La fille a commencé à s'effondrer, alors que c'était un exemple pratique entre croyants. C'est vraiment fou ce que Dieu fait. Et je crois que pendant cette semaine, vous devez écrire sur votre calepin ce que vous voulez. Rencontrer une personne par jour, 10 personnes par jour. Vous devez mesurer, vous devez compter ce que vous voulez. Vous devez vraiment vous mettre ça dans la tête, c'est important pour le défi. D'accord? Donc, par exemple, une personne. Chaque jour, vous allez devoir cette semaine sortir et faire ceci. Excusez-moi, par exemple, ou vous adaptez ce que vous voulez, mais excusez-moi, j'ai peut-être une question où j'ai envie de vous dire quelque chose qui est inhabituel. Juste vous dire, Jésus vous aime. Et si la personne elle s'en fiche, elle dit ok cool, ok tant pis ça fait rien. Mais au moment où vous allez dire Jésus vous aime, il y a une impression, une pensée, quelque chose qui va passer à l'intérieur de vous. À ce moment là il faudra saisir cette porte et dire ce que vous ressentez. C'est à ce moment là que Dieu va vous utiliser. D'accord? Donc cette semaine c'est le but, c'est se décentrer de soi, se centrer vers les autres, se centrer sur Jésus et dire ok Seigneur, qu'est-ce que la personne elle est en train de vivre en ce moment? Dis-moi comment je peux l'aider, comment je peux l'aimer, comment je peux lui apporter mon soutien. D'accord? Une semaine, un défi. J'espère que c'est clair pour vous. On se dit à la 2e vidéo. Et avant, j'aimerais sceller ces paroles dans le nom de Jésus. J'aimerais sceller ce temps et de ce que vous avez entendu et vu. Et je veux prier avec vous. D'accord? Donc on prie et on scelle ces paroles, Seigneur. Et je prie maintenant pour que ton esprit s'active, que les dons s'activent dans la personne maintenant. Et que maintenant, il y ait un mouvement, qu'il y ait une faveur, qu'il y ait un timing et qu'elle puisse sentir le temps de Dieu et marcher avec toi. Ok? Et je prie ces choses et je relâche maintenant dans le nom de Jésus l'onction pour que vous puissiez être libérés. Soyez bénis, l'esprit en vous et le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors n'ayez pas peur.